Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 octobre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et Alléluia. Et si c'était aujourd'hui que Jésus venait. Amen. La Bible dit, on ne connaît ni le jour ni l'heure. Et la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Parce qu'un voleur, il n'avertit jamais quand il vient. Alors c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Il a dit, il va venir comme un voleur. Mais il dit que ses enfants ne seront pas surpris. Amen. Alors on est dans les temps où on est en train d'observer le Yom Kippour. Et on sait que notre Dieu a donné 7 fêtes. Et les 7 fêtes ont un sens spirituel, ont un sens lié au ciel. Et nous savons que Jésus-Christ a observé déjà les 4 fêtes. La fête des pains sans levain, la Pâque, la fête des prémices. Jésus a observé, je pense que ça fait 4 fêtes, et il reste 3. Il reste la fête de la trompette, qui est le Yom Teruah, je pense. La deuxième fête, qui est le Yom Kippour, c'est dans ça qu'on est en train d'observer. Et la dernière fête, c'est la fête des tabernacles, là où Israël a habité dans des tentes. Et la fête des tabernacles, c'est la fête qui rappelle la célébration, qui rappelle la joie, parce que Israël, au fait, est entré dans la terre promise. Israël a quitté la tente, elle est entrée dans la terre promise. Et la fête des tabernacles, donc, c'est une fête qui rappelle la souffrance d'Israël, qui rappelle la galère du peuple élu et comment Dieu a été bon envers eux. Et Dieu leur a demandé de fêter ça, de célébrer ce jour-là. Amen. Et Jésus-Christ, marchant sur cette terre, dans Jean, a dit quelque chose à cette fête-là. Amen. J'aimerais qu'on lise dans Jean 7, le verset 37, Jésus-Christ a dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été, parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. Alors, des gens ayant entendu cette parole disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée qui doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David, du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Et il eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs, les pharisiens, et ceux qui leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Et les huissiers répondirent, jamais homme n'en a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répondirent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ils sont tous des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Il lui répondit, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de Galilée il ne sort point de prophète. Alors la division, il y avait division sur Jésus. Les pharisiens, la foule, tout le monde était en train de se poser des questions sur cet homme-là. Et pourtant, Jésus-Christ est venu accomplir la loi. Il a posé chaque action, montrant que, au fait, Dieu était en lui, ou bien montrant qu'il parlait de la part de Dieu. Mais les personnes aveuglées, soit par la jalousie, soit par des traditions erronées, soit par des enseignements déplacés, en tout cas, chacun disait de Jésus ce qu'il voulait, et pourtant, Jésus-Christ était en train de réaliser la parole de Dieu. Alors, il a réalisé 4 fêtes jusqu'à sa résurrection, parce que sa résurrection, c'est la 4e fête. Amen. Et il reste donc ces 3 fêtes-là. Alors, Jésus-Christ ne peut pas venir, il ne peut plus venir à la Pâque, parce qu'il est déjà mort, il est ressuscité. Il ne peut pas venir à la fête des pains sans levain, parce que bon, il l'a déjà aussi accompli. Jésus-Christ, on s'attend à ce que Jésus-Christ revienne chercher son épouse dans les 3 fêtes.
soit le Yom, comment on appelle ça là, le Yom Teruah, soit le Yom Kippour, soit le Sukkot, la fête des pains sans, la fête des tabernacles. Alors, le jour, le Yom Teruah, c'est la fête de la trompette, où on sonnait la trompette pour dire sainte convocation, et il y a des gens qui sonnent avec tout le souffle, ils sonnent, jusqu'à ils se disent, il faut garder le plus longtemps, peut-être parce qu'il va venir là. Alors les Juifs, un bon groupe des Israélites, s'attendent à ce qu'ils viennent à la fête de la trompette, parce que la trompette, c'est pour réveiller les morts. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé. Donc, il reste le Yom Kippour, et puis il reste la fête des tabernacles. Alors, Jésus-Christ, ces trois fêtes-là, elles sont prises, c'est-à-dire qu'elles s'étendent sur 3 semaines. Si on compte à partir du premier jour jusqu'à, je pense, parce qu'il y a 10 jours, il y a le premier jour qui est le Yom Teruah, là on sonne la trompette. Il y a 10 jours, le 10e, entre la nuit du 9e au 10e, c'est le Yom Kippour. Et après cela, il y a une autre semaine encore. Donc, ça fait 10 jours, plus 7 autres jours, disons à peu près 18 jours, où c'est la fête, c'est la célébration. Donc, parmi les 18 jours-là, il y a souvent un break d'un jour ou de 2. Alors, Jésus-Christ peut venir parmi les breaks. Il peut venir dans les pauses qui sont là. Alors, ce n'est pas arrêté qu'il doit venir exactement au Yom Kippour, il doit venir exactement à la fête des tabernacles ou bien à la fête des trompettes. Et si cette année, il n'est pas venu, on va encore attendre pour l'année prochaine. Mais pendant que cette année, on est là, on doit être high alert, on doit être en alerte maximale parce qu'il peut venir à n'importe quel moment. Amen. Il dit, il va venir effet de surprise. Alors, il est donc très important que si tu n'as pas choisi de te repentir, c'est un problème. Je t'encourage à venir devant le Seigneur, humilier ton âme, demander pardon pour tes péchés, demander pardon pour les péchés de tout le monde, tous les gens que tu connais, ton boss, tes amis, tes camarades, ton pays, peu importe, mets-toi juste dans une attitude d'humiliation. Amen. Et puis, nous sommes dans... sur Internet, c'est dit que c'est du 4 au 5. Et quand je suis allée regarder aujourd'hui, il y a déjà une vidéo qui dit que depuis hier soir, à partir de 18h heure du Canada, les gens ont commencé là-bas à aller au mur de lamentation pour demander pardon. Donc, ils ont commencé là-bas, hier soir c'était déjà le 3, donc ils ont déjà commencé le 3 à venir se lamenter, ils vont se lamenter jusqu'au 4, peut-être est-ce que c'est du 3 au 4, peu importe, il est très important que tu puisses sauter dedans, que tu sois dans l'ambiance d'observer ces fêtes-là, parce que Dieu dit que tous ceux qui ne vont pas observer ces fêtes, ils seront retirés de l'assemblée des saints. Amen. Alors, en tant que chrétien, souvent on dit, bon, on n'a plus besoin de ces fêtes-là parce que Jésus-Christ est mort pour nous, etc., etc. Mais s'il y a des gens qui doivent vraiment fêter ces fêtes-là, c'est bien toi et moi, puisque nous avons Jésus. Amen. Très, très important qu'on puisse observer tous les décrets qui viennent du ciel. Et ces fêtes-là ont été décrétées par Dieu lui-même. Ce n'est pas un être humain qui a dit qu'on devrait les fêter. C'est Dieu lui-même. Alors tu montres ton amour envers Dieu en ce sens que tu mets en pratique ce qu'il te demande. Et il a dit qu'on va fêter cela de manière perpétuelle. Ça veut dire que même dans le ciel, on va fêter ces fêtes-là. Alors ce serait si dommage que étant sur la terre, tu ne les aies pas fêtées. Alors commence déjà, mets-toi déjà dans ces fêtes-là et tu vas juste entrer dans l'ambiance de telle sorte que tu ne perdras rien s'il vient. Tu vas faire partie des rachetés. Amen. Alors, et si c'était aujourd'hui qu'il venait? Amen. Pourquoi j'ai choisi la date d'aujourd'hui? Je pourrais choisir la date d'hier. Mais j'ai choisi la date d'aujourd'hui parce que dans la nuit, d'hier à aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé. Amen. Alors, je viens vous apporter cela. Alors, le Seigneur m'a réveillé à 3h11. J'étais bien reposée, vraiment. J'ai passé mon temps à faire ma louange et tout. Et puis, je me suis couchée, peut-être vers 23h30, comme ça, autour de là. Et puis, 3h11, le Seigneur me réveille pour vous dire que j'ai eu moins de 4 heures. Mais j'étais tellement bien reposée, vraiment tellement bien, que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je me suis mise à louer le Seigneur, à le célébrer du fait que vraiment, il m'a accordé un bon repos. Alors, quand je me suis réveillée, j'ai regardé l'heure, 3h11. Je suis allée regarder 3h11, ok? Qu'est-ce que ça veut dire 3h11? Quand je suis allée regarder 3h11, ça veut dire pas de délai, pas de retard.
Et tout de suite, je suis allée regarder le verset qui correspond à cela. Ils ont donné un seul verset qui correspond au 311. Ils ont dit, il y a un seul verset qui s'applique à cela. Alors, c'est Acte 25, le verset 17. Alors, je suis allée regarder Acte 25. Le verset 17, ça dit ceci. Ils sont donc venus ici et, sans différer, je m'assis le lendemain sur mon tribunal et je donnai l'ordre qu'on amena cet homme. Ok? Donc, la référence qu'ils ont donnée, c'est le sans délai. Sans délai qui figure. Ils disent que c'est le seul endroit où c'est écrit sans délai. Ça dit sans délai, sans différer. Alors, 311, ça correspond à sans délai. Amen. Ça correspond à délai. Et le Seigneur me donne de regarder ceci, et c'est écrit, c'est sans délai. Alors, pendant que je suis en train de regarder mon 311 sur ma tablette pour connaître qu'est-ce que Dieu est en train de dire, c'était autour de 11h, autour de 9h ce matin, j'ai un de mes enfants qui vient et me dit, maman, j'ai rêvé. Le Seigneur m'a donné 311. J'ai dit, what? J'ai dit, what? J'ai dit, mais c'est ça que je suis en train de regarder. Alors, on se met à regarder et c'est écrit sans délai. Alors, je vais regarder, je lui dis, regarde la référence. Il regarde aussi la référence, c'est écrit sans délai. Et puis, le Seigneur de dire, je serai là sans délai. C'est-à-dire, au moment que Dieu a fixé, il sera là sans délai. Il ne va pas retarder, ça ne sera pas retardé le moment du Seigneur. Alors, on ne sait pas c'est quand. Ça peut être aujourd'hui. Ça peut être demain. Ça peut être tout de suite que je vous parle. Et puis bon, là, il est là. On ne sait pas. Mais il dit, ce sera sans délai. Il est donc très important que toi et moi, nous puissions nous préparer, nous assurer qu'on ne va pas rater ces moments-là parce que ce sera sans délai. Amen. Alors, j'ai préparé j'ai préparé 3 textes parlant du retour du Seigneur. On va le lire. Et après cela, on va lire le 4e texte que vous connaissez tous et puis qu'on aime souvent lire. Et on va voir ce que Dieu a pour nous. Alors, 1 Corinthiens 15, le verset 50. Ça dit ceci, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, nous sommes appelés à travailler de mieux en mieux. Que Jésus-Christ soit là aujourd'hui, ou bien qu'il soit là demain, on est appelé à travailler de mieux en mieux. Et il y a un verset qui dit, on est appelé à travailler avec crainte et tremblement à notre salut. On est appelé à amasser pour le royaume. On est appelé à tout faire pour garder notre intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Thessaloniciens 4, le verset 14, ça dit ceci. 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Voilà ce que notre Seigneur nous dit. Il dit, car, attendez, 1 Thessaloniciens, attendez, il faut que je regarde, 4, le verset 14 à 18. Ok. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Et Paul de continuer au chapitre 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas, ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous les enfants de lumière, et vous êtes tous les enfants de lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point, comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il dit, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous sommes du jour. Et nous sommes appelés à être sobres, c'est-à-dire à être éveillés, à être réveillés et à veiller. C'est-à-dire que nos pensées doivent être connectées avec les pensées du Père, vraiment en harmonie, parce que seuls ceux-là qui sont en intimité demeurent connectés. Alors, nous sommes appelés à être dans une attitude d'aspiration, c'est-à-dire de désir intense à ce qu'il vienne. Nous devons être là en train de dire, mais est-ce qu'il est en train de venir? Mais c'est quand, Seigneur? Est-ce que c'est là, c'est maintenant? Est-ce que c'est ça, Seigneur? On doit être dans cette attitude-là. Et le Seigneur nous rappelle par la bouche de l'apôtre Paul que nous ne sommes pas de la nuit pour être distraits. Nous sommes les enfants du jour, alors nous sommes appelés à rester connectés attendant ce moment-là. Et on attend ce moment-là comment? En train d'observer la parole de Dieu. Dieu doit nous trouver en train de pratiquer sa parole. Et s'il y a une pratique qui est actuellement en train de se faire, c'est que tous les enfants de Dieu qui lui obéissent sont en train d'observer le Yom Kippour. Ils ont commencé depuis le moment de la trompette. Il y en a qui ont commencé le 18 septembre en disant que c'était ça qui est dans le calendrier. Il y a d'autres qui ont commencé le 25 septembre. Et puis c'est le Yom Kippour là qui tombe le 4. Et il y a les autres qui ont dit, ah, on a vu la lune, je pense, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je pense que c'est le 27. Ils ont vu la lune le 27 et puis ils ont dit que non, le Yom Kippour, ce sera le 6. Et moi j'ai dit, que ce soit le 25 qu'ils ont dit, ou bien le 27 ou quoi, j'ai dit, ce serait bien d'embarquer, d'observer tout simplement un moment de repentance dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons, de telle sorte que si Jésus venait le 18 septembre, s'il venait le 19, s'il vient le 1er, le 2, le 3, peu importe le moment qu'il vient, qu'on soit alerte, connecté et qu'on ne puisse pas rater ces moments bénis-là. Amen. Très, très important. Alors, le Seigneur donc nous dit que nous ne sommes pas de la nuit, nous ne sommes pas appelés à veiller, à dormir, nous ne sommes pas appelés à somnoler. Et quand Dieu parle de somnolence, il parle de pouvoir s'intéresser aux choses du monde, parce que les choses du monde, c'est les ténèbres, alors que les choses de Dieu, c'est la lumière. Alors, je viens nous encourager tous à demeurer dans cette attitude-là d'expectation, ou bien cette attitude-là, pas d'expectation, ça c'est pas un mot français, cette attitude d'alerte maximale envers notre Dieu. Amen. Très, très important. Alors, on va aller lire Matthieu 25 et on va commenter un peu ce passage que la plupart des enfants de Dieu connaissent et on va regarder qu'est-ce que le Seigneur a pour nous. Alors, Matthieu 25, c'est la parabole des 10 vierges. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux.
5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Veillez donc. Et Dieu nous appelle à veiller tout au long de l'année, mais surtout, il a préparé des moments pour que ses enfants puissent veiller. Alors, ces moments de fête-là, depuis le Yom Teruah, et on est dans la période du Yom Kippour, et après on sera dans la fête du Sukkot. Alors, ces 3 fêtes-là, qui, au fait, sont des fêtes qui se suivent pendant 18 jours, voilà, entre 17 et 18 jours, c'est des fêtes où le peuple est appelé à être en état d'éveil. Il est appelé à prier, il est appelé à jeûner, il est appelé à se lamenter pour les fautes. C'est-à-dire à venir devant Dieu, pleurer et demander la guérison de la nation. Et nous savons que la Bible dit que si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je guérirai son pays, j'effacerai ses péchés et je guérirai son pays. C'est ça qu'il dit. Il n'est pas cité exactement, mais c'est ça en gros. Alors, le Yom Kippour, c'est un temps où Israël met cette parole en application. Il vient devant Dieu. Et même, il y a des musulmans qui viennent. Tous les gens qui vivent là-bas, la plupart, en tout cas, il y a beaucoup qui disent, non, 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 aujourd'hui que Dieu, il y a un moment que Dieu a prévu pour la repentance, j'embarque, je viens demander pardon. Alors, les personnes qui ont été trompées, c'est les chrétiens. On leur a dit qu'ils n'avaient pas besoin d'observer ces fêtes. On nous a trompés avec des fêtes, un Noël, une fête de l'idolâtrie, on nous l'a donné. On nous a donné avec une fête de Pâques, on dit que c'est la Pâques des chrétiens, alors qu'il y a la Pâques des Juifs. Ils nous ont trompés, bernés, et puis vraiment roulés dans la boue, comme on dit. Mais il est temps que tu sortes de ces illusions-là, de ces mensonges-là, et que tu retournes à ce que Dieu a dit. Les fêtes qui sont appelées fêtes, c'est celles que Dieu a décrétées. Toutes les autres décrétées par les hommes sont appelées de l'idolâtrie. Alors tu as le choix, soit de fêter ces fêtes-là, soit de continuer dans l'idolâtrie. Et moi, je t'encourage à sortir immédiatement et à embarquer. Dès que tu finis cette vidéo-là, je t'encourage à sauter dans la danse. Et la danse, c'est quoi? C'est le fait que il y en a qui sont en train de se réjouir parce que Dieu a pardonné leurs péchés. Il y en a qui sont en train de se réjouir parce que le Seigneur arrive. Il y a d'autres qui sont en train de pleurer, en train de dire, Seigneur, pardonne mes fautes, pardonne mes péchés, sauve-moi, guéris-moi, restaure notre pays. C'est dans ça qu'on est tout le monde, tous ceux-là qui espèrent en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors, si on regardait notre texte de Matthieu 25, voilà ce qui est dit. C'est dit au verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et je vous ai dit, le Seigneur m'a réveillé à 3h11. Et mon fils vient, il dit, maman, j'ai reçu 311 aujourd'hui alors que je dormais. Alors, le Seigneur dit, et c'est écrit 311, c'est dit le délai. Et le seul verset qui est appliqué, acte 25, le verset 27, c'est dit, le juge s'assit sans délai. Et sans délai, je m'assis. C'est ça. Ils disent que c'est le seul verset qui est appliqué à cela. Et le Seigneur m'a dit, c'est juste pour te dire, il n'y aura pas de délai. Il n'y aura pas un retard d'une seconde. Non, le moment que Dieu dit, va chercher tes enfants, il dit, je m'en vais. Je m'en vais. Et les anges sont déjà positionnés pour cela. Je viens donc nous encourager, mes chers frères et sœurs, à ne pas nous laisser distraire. Parce que dans la parabole des 10 vierges, c'est dit que elles se sont toutes assoupies. Et celles qui sont éveillées et celles qui ne le sont pas, elles se sont toutes assoupies.
Et il y a eu une trompette. Et c'était quel type de trompette? Une trompette, voilà, qui vient du trône. C'est comme aujourd'hui, je ne peux pas aller regarder parce que je suis sur ma tablette. Alors, quand le Seigneur m'a donné 311, je me suis réveillée à 311, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et puis, je pense qu'à un certain moment donné, vers 5 heures et quelques, il m'a donné 419. Je vais corriger, si ce n'est pas ça, je vais corriger ça dans le bas de la vidéo. Alors, il m'a donné le nombre 419. Et quand je suis allée regarder 419, ça veut dire le chant du coq. Alors, le Seigneur m'a dit, il m'a dit, le coq, quand il chante, c'est quoi? Il réveille tout le village. Alors, ceux qui sont couchés tard se disent, oh non, mais tais-toi, parce que le coq, je ne sais pas si vous avez un coq, nous on avait un coq à la maison. Alors, il chante à 4 heures, il réveille les gens. 4h30, parce que les poulets, les coqs et les poules, ils se couchent tôt. À 19h, ils dorment déjà. Donc, on comprend qu'à 4 heures du matin, que le coq soit debout, en train de chanter. Alors, il chante par rapport à quoi? Est-ce que c'est parce qu'il a perçu le lever du soleil? Moi, je ne sais pas, c'est Dieu seul qui sait. Mais quand le coq chante, il faut que tu sois bien sonné pour ne pas entendre. Tu peux entendre et refuser de te lever, mais tu vas entendre. Ou bien tu vas entendre pour dire, oh non, mais tais-toi. Parce que le coq, quand il chante, il veut que tout le monde soit debout parce que lui, il est debout. Alors, le Seigneur me donne le chiffre 419, concordance grecque, il dit le chant du coq. Et le Seigneur dit, l'alerte, le réveil de ses enfants, ça se fait par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui réveille ses enfants, qui dit, soyez en alerte. Alors, je viens aussi vous encourager, vous donner le piston pour que vous soyez en alerte. Je n'ai pas dit que Jésus, il a dit qu'il sera là aujourd'hui. Il n'a pas dit ça. Il a dit d'être en alerte. Et je vous dis, et si c'était aujourd'hui? Et si c'était aujourd'hui? Et si c'était maintenant? Est-ce que tu es prêt? Parce que seuls ceux qui sont prêts seront avec lui. Ceux qui ne sont pas prêts, ils vont juste rester. Et pendant que j'étais en train de regarder, pour savoir, qu'est-ce que c'était, pour regarder le sens du 311, je regardais, et là, je vois une vidéo qui passe et puis la personne dit, bon, moi je ne voulais pas mettre la vidéo en ligne et puis le Seigneur m'a demandé de la mettre en ligne, alors je viens la mettre. Et puis la personne sort, elle donne une information vraiment une information choc. Elle dit, l'enlèvement s'est passé, elle dit, je suis restée. Elle dit, mais c'est pas pour ça que je viens donner la vidéo. Elle dit, je viens donner la vidéo parce qu'on nous a dit que tout le monde va savoir, que tout le monde va voir les gens partir. Elle dit, l'enlèvement s'est passé, personne n'a su. Elle dit, seuls ceux-là qui devaient partir qui ont su. Elle dit, il n'y a pas eu un effet de publicité. Il n'y a pas eu un effet où les journalistes sont venus filmer pour dire voilà les gens qui s'en vont en l'air. Elle dit, il n'y a pas eu. Elle dit, les gens se sont rendus juste compte que les gens ont disparu. C'est tout. Des gens sont partis, c'est tout. Les gens se sont rendus compte, oh, mes enfants ont disparu, oh, ceci s'est passé, oh, mon bébé est parti, oh, mais bon, c'est ça. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et elle est venue, elle dit, le Seigneur m'a dit de mettre ça en ligne pour dire à ses enfants, ne pensez pas que les choses vont se passer comme les scénarios de Hollywood, comme les scénarios que les hommes publicisent partout. Il dit, les enfants de Dieu vont savoir, ceux qui ont l'esprit de Dieu, qui se sont préparés, ils vont se réveiller, ils seront éveillés, ils seront en alerte maximale et puis ils vont partir. Parce que quand la trompette a sonné, qu'on a dit, voici l'époux, qu'est-ce que c'est dit? C'est dit, celles qui étaient sages se sont réveillées, elles ont préparé leurs lampes. Mais les folles, elles ont dit aux autres, donnez-nous un peu, parce qu'on ne va pas arriver, on ne va pas se rendre. Nos lampes s'éteignent. Et c'est quoi la lampe qui s'éteint? La lampe, c'est quoi? C'est notre esprit. La Bible dit dans Proverbe 20, le verset 27, que notre esprit est une lampe de l'Éternel. Alors, à quoi passes-tu ton temps? Passes-tu ton temps à remplir ta lampe? C'est-à-dire à remplir ton esprit des choses divines? C'est-à-dire à être intime au Seigneur? À quoi passes-tu ton temps les 24 heures? Si tu passes ton temps à remplir ta lampe, alors ta lampe sera remplie. Et tu auras de quoi arriver jusqu'à la venue du Messie. Par contre, si tu passes ton temps sur tes cellulaires,
sur Internet, sur des jeux, peu importe, si c'est là-bas que tu passes ton temps, hein, alors cette alerte ne va rien te dire. Et les choses vont se passer incognito. Tu vas juste te rendre compte que telle personne a disparu, telle personne a disparu, telle personne. Et toi-même, te voilà. Alors je viens nous encourager tous sans exception, maintenant même à nous repentir, si nous ne sommes pas en alerte maximale. Et si nous le sommes, prions pour que le plus grand nombre se réveille. Si nous pouvons parler aux gens, parlons aux gens. Sinon, restons dans une attitude de prière, de repentance pour nous-mêmes, pour nos leaders, nos gouverneurs, nos présidents, notre boss, peu importe. Prions et prions, supplions le trône de nous donner, de ne pas rater ce moment intense-là, alors que Jésus-Christ est en train de nous attirer à lui par les pensées. Amen. Alors je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Amen. Maranatha, Jésus revient. Alors gardez le focus sur notre Seigneur, notre Créateur. Gardons le focus. Jésus, c'est lui seul que nous devons aimer, c'est lui seul que nous devons voir, c'est le seul après lequel nous devons soupirer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia et Amen.